Et on commence avec le classement FIFA du mois de juin. Aucun changement, messieurs, dames. Et oui, la FIFA a dévoilé ce jeudi son classement pour les sélections. Pour le mois de juin, aucun changement n'est à signaler. Alors, Dorgelès va arriver tout de suite pour vous montrer ça en image. Donc, le top 10 mondial et puis le top 10 africain. Bonsoir, Dorgelès Kofi. Bonsoir, Tia. Bonsoir, la famille. Bonsoir, Dorgelès. Mon Loukoukou DJ, Nana Elduro. Oui, Dorge. Bienvenue sur le plateau. Merci, merci. Eh bien, votre chanson, Merci Seigneur, m'a beaucoup marqué. Une très belle chanson. Merci beaucoup. Félicitations. Merci beaucoup. Et parmi vos chansons, votre top 3? Le top 3, en premier, Merci Seigneur. Merci Seigneur. Deuxième, Sentiment en featuring avec David Taïro. Sentiment manquant? Non, pas Sentiment manquant. Non, non, pas Sentiment manquant. Et le troisième, naturellement, Afro Youth avec Serge Beno. Serge Beno. Ouais. Ah, il a fini son top 3. Regardons le top 10 mondial. En première position, la Belgique, les Diables Rouges, avec 1765 points. Deuxième, la France. Troisième, le Brésil, la Seleção. Quatrième, l'Angleterre, l'Uruguay. Cinquième, sixième, la Croatie. Le Portugal de Cristiano Ronaldo. Septième, l'Espagne, la Rora. Huitième, neuvième pour l'Albil Céleste, l'Argentine. Dixième, la Colombie. Regardons maintenant le top 10 africain. En première position, le Sénégal. Deuxième, la Tunisie. Troisième place pour les Super Eagles du Nigeria. L'Algérie, quatrième. Le Maroc, cinquième. Le Ghana, sixième. Septième, les Pharaons d'Égypte. Le Cameroun, huitième. Le Mali, neuvième. La République démocratique du Congo, dixième. Tia, la Côte d'Ivoire est classée douzième. Ah, wow. Tu termines mal. Hein. J'ai la fièvre, là, d'un seul coup. Mauvaise nouvelle. 12e. Ouf. Ah bah oui. Ouf. Commentaire. Commentaire. Allez, qui se lance? Yalo. Il n'y a pas eu de compétition à l'échelle internationale, continentale et tout. Donc, c'est normal que le classement n'ait pas subi de changement. Ben, voilà, c'est à cause du coronavirus. Tout le monde est à l'arrêt. Les musiciens, les artistes, les footballeurs, tout le monde est à l'arrêt. On est obligé d'attendre que cette crise sanitaire-là puisse passer pour que les compétitions puissent reprendre. Oui, le statu quo est normal. Il n'y a pas de changement. Le classement reste le même. C'est tout à fait normal. Parce que le classement au niveau des nations tient compte des compétitions, des éliminatoires et des matchs amicaux. Bon, en la matière, on n'en a pas beaucoup en ce moment. On n'en a même pas. Et d'ailleurs, on n'en aura pas jusqu'à longtemps encore, parce que le prochain classement au mois de juillet va certainement garder la même nomenclature. Parce qu'il n'y aura pas de matchs amicaux, il n'y aura pas de compétition internationale au niveau des nations. Donc, c'est tout à fait justifié qu'il n'y ait pas de changement au niveau de ce classement FIFA. Est-ce que c'est ce classement-là qui fait de nous les meilleurs? Parce que ce classement, le Sénégal, après combien de coupes? Après 2000. Et donc, moi, je ne me base même pas sur ce classement parce que la Côte d'Ivoire, à un moment donné, était première. Donc, si on est 12e aujourd'hui et puis on n'a pas de coupe, que le Sénégal est premier aujourd'hui là-bas, et puis il n'a pas de coupe aussi, bon, c'est pareil. Donc, voilà. Bon, c'est un classement qui est lié à l'actualité aussi. Voilà. Ah, même, oui, Voilà, bien donc sûr. on tient compte des... Il y a la maladie, nos résultats joueurs du se moment. reposent. À un moment donné, Pépé, il est fatigué, il est là-bas. Ah oui. OK. Mais ce que je dis, c'est... Un jour, Non, c'est j'arriverai à juste que vous comprendre. dites. Ah, mais c'est vraiment Un juste, jour, hein. peut-être. Un jour, peut-être. Ça ne change rien, voilà, dans le jeu des joueurs. Donc, voilà. On Bon, est 12e, ça a quand même une incidence sur plein de choses. Hein. Pourquoi? C'est-à-dire quand on est classé numéro 1 africain et quand on est classé numéro 12, Ah. eh ben, ne serait-ce qu'en termes de même matchs privilège. amicaux, c'est pas pareil. Pour les En termes de répartition des groupes lors pour des le tirage tirages au au sort, sort, absolument, c'est ouais. pas pareil. Donc il y a quand même une sacrée incidence. Ah, si on est 12e, ils vont nous mettre avec l'Éthiopie, puis on va les gagner. Mais pas du tout. Ah, On même. se connaît. Mais pas du tout. C'est mon avis. Hein. C'est-à-dire Vous avez que vos quand on avis. est 12e au tirage au sort, on peut se trouver dans un chapeau qui va nous obliger à une équipe qui est en tête, donc croiser un adversaire qui est redoutable. Or, quand vous êtes dans une bonne position, vous êtes dans un chapeau qui est assez protégé et la plupart de vos adversaires sont des petites nations, on va dire en griffe de football. Donc ça arrange par moment. C'est bien d'être numéro 1 par moment. Nos joueurs ont des chapeaux. Hein. Nos joueurs, ils ont des chapeaux. Merci, Jojo. Oui, Mouloukoukou. Oui, le classement est justifié. Notre nation a du boulot à faire. Ça me chagrine un peu de voir un top 10 Afrique où c'est pas mentionné Côte d'Ivoire. Ça fait un peu, c'est un peu triste. Ouais. Donc, mais je pense que après cette pandémie, on va se remettre au travail et puis on aura un bon classement.
Mais est-ce que c'est à cause de la pandémie qu'on n'est pas dans le top 10 africain? Non, mais on doit se remettre au travail. Mais je veux dire, là, en ce moment, il n'y aura pas de match parce qu'il faut maintenant qu'on fasse nos preuves. Ouais. Voilà, donc je veux dire, juste après cette période morte-là, quand les choses vont reprendre, ben, bon, on aura... Mais reconnaissons que c'est à cause du résultat. On n'a pas de bons résultats. Voilà, on était absents à la dernière Coupe du Monde, par C'est exemple. tout. Or, ceux qui sont là, ils étaient tous, pour la plupart, en tout cas, étaient à la Coupe du Monde. On était absents à la dernière Coupe du Monde. Ensuite, on n'est pas allé très loin en Coupe d'Afrique en 2019. Et puis là, sur les éliminatoires, on ne fait pas de très bons résultats en ce moment. Donc, tout ça accumulé, ça fait que oui, bon, on est un peu en retrait. Ouais, mais c'est des choses qui peuvent aller très, très vite. C'est juste sortir quelques bons résultats très rapidement. Ouais. Et puis, on peut remonter dans le classement, c'est tout. Justement, c'est ce que je disais, on a du boulot à faire. C'est On ça. a du boulot à Moi, faire. j'ai une question. Est-ce que le Ghana est meilleur que la Côte d'Ivoire? En ce moment, Ah oui, en ce moment. On les a battus en 2015. Donc, ça ne sert à rien d'être... Mais on n'est pas en 2015. Ah, mais oui. on les a même battus. Jojo vit dans le passé. On les a même voilà. battus en 92. Ah ben oui, on les bat seulement, mais ils sont toujours dans les classements. là. D'accord, très Justement, bien. question à se poser. Allez, on continue. Deuxième point de ce plus d'actu, on parle d'Eric Bailly, oui, à Manchester United. Voilà 4 ans qu'Eric Bailly évolue sous les couleurs de Manchester United. Occasion pour les fans du club d'adresser un message au défenseur international ivoirien. Ils veulent le voir exceller en défense, comme il l'a très souvent été lors de sa première saison en Première Ligue. Alors, est-ce que ce genre de message est plutôt source de motivation ou bien c'est une pression supplémentaire qu'ils mettent sur les épaules de notre compatriote Éric Bertrand Bailly, comme dirait l'autre? Ah, Molokoukou, pour Oui. vous, c'est plus de la motivation? Les deux. Ou, Les deux, Ouais. la pression, la motivation, parce que les supporters portent notre champion dans leur cœur. Donc c'est une façon de booster, de l'emmener à faire de bons résultats. C'est bon, c'est de bonne guerre. Ouais. Ouais. D'accord. Et il a raison, notre DJ. DJ. Notre qui? Ça, notre DJ. Tia. Les deux. Pression parce que vous êtes attendu. Tout à fait. Et puis motivation parce que vous devez devenir l'un des meilleurs. Et le message est encourageant parce que ça montre que les fans s'intéressent à notre défenseur. Et ça, c'est très bien. C'est important. Mais en même temps, il est attendu. Parce que Bertrand, il avait été très bon dans ses débuts. Et puis après, quelques blessures qui ont fait qu'il a baissé un peu. Mais sur son retour, il est monté en puissance jusqu'à ce qu'arrive un peu la pandémie. Mais je pense que c'est un bon joueur qui est aimé dans l'ensemble, dans l'effectif de United. Et ça, c'est encourageant. L'intérêt des fans montre que vous avez de la place sur le terrain et dans leur cœur. Et ça vous emmène forcément à vous mettre au travail pour faire partie inévitablement des meilleurs de l'équipe. quand on veut te chasser quelque part, on commence à t'encourager, on commence à te donner des conseils de façon à rejouer un thème et on veut te chasser. On laissait le gars manger. À un moment donné, il est parti là-bas pour avoir juste voilà, de l'argent. Donc, à un moment donné... Oh ben non, mais on peut pas dire que ça. C'est pour pas de l'argent, possible. sinon c'était bien qu'il reste ici aussi. Hein. Ici, il n'y a pas de club. Ben, il est là-bas, là, c'est juste pour manger. Donc, laissez-le, il joue son jeu, il joue très bien, il est technique, c'est un bon défenseur, il est agressif. Et, voilà, il faut l'encourager au lieu de venir toujours mettre la pression sur notre bailli. D'accord, Ah, très ouais. bien, on a compris. Allez, Yellow. En tant que première fan de tous nos pros ivoiriens qui évoluent C'est ailleurs. notre association. Eh Bertrand Bailly, on n'a pas payé ton transport pour aller dormir là-bas. Pardon, ressaisis-toi. Et puis, montre-nous du beau jeu. Elle est de la Guérilande. Allez, Eric Bailly en chiffres depuis son arrivée à Manchester United. C'est d'Angela Scofi. Allez, dites-nous tout. Oui, et Angela. Tia, le 8 juin 2016, Manchester United officialisait son transfert et à l'occasion de ses débuts avec les Red Devils en Community Shield face à Leicester, il a été nommé homme du match. Regardons les chiffres d'Eric Bertrand Bailly avec Manchester. 4 ans à passer au club, 7 buts en 96 matchs, vainqueur de la Coupe de la Ligue anglaise en 2017, vainqueur de la Ligue Europa en 2017, vainqueur du Community Shield en 2016. Tia, ça sera tout. Alors, qu'est-ce qui manque à Eric Bailly pour rivaliser avec des défenseurs tels que, je ne sais pas, allez, Virgil van Dijk par exemple, Celui de Kalidou Liverpool. Koulibaly, Ouais. pourquoi pas. Qu'est-ce qui lui manque à notre Eric Bailly? Non, j'avoue que c'est un très bon défenseur que moi j'aime bien. Il est technique, il est intelligent, il a de très belles relances, mais comme tous les joueurs, il doit s'améliorer. Il devait peut-être travailler son placement et sa discipline tactique parce que par moments, il est un peu perdu dans la défense. Et ça lui joue des tours. Et puis peut-être travailler un peu plus également, améliorer son 1 contre 1 parce que dans ce domaine-là, Van Dijk et
et Kalidou sont intraitables. Et donc, je pense qu'il n'est pas très très loin de leur niveau. C'est juste qu'il doit encore travailler sa discipline tactique, son placement, et puis son 1 contre 1 face aux attaquants. Oui, c'est vrai que c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, mais comme on dit, Rome, c'est pas construit en un jour. Ça va venir. Ça va venir. Il a le soutien des uns et des autres. Ça va venir, 4 ans quand même. Ça va venir. 4 ans. Ça va venir. J'ai la foi. Ça va venir. C'est pas facile. Hein. Je pense qu'il ne doit pas se leurrer. Il bosse, il bosse d'arrache-pied et tout. Mais ça va venir. Ça va venir. Mais la première ligue n'est pas facile. Hein. Regardez Pépé avec Arsenal, il ne décolle pas depuis. Mais ça va venir aussi. Souvenez-vous de Sadio. Il n'a pas brillé tout de suite en Angleterre. Ça a pris un peu de temps. Et donc, ça va venir. Parce que c'est un football qui est très, très compétitif, athlétique, dynamique. Et ça, il faut très souvent une très, très longue période d'adaptation. Et je pense qu'il avait été déjà très bon, il faut le remarquer dans ses débuts. Il a convaincu, et puis il y a la série de blessures qui l'ont un peu diminué. Mais sinon, il est très bon, le garçon. Ah bah, il est très bon. Hein. Et puis, constatez avec moi que la première ligue n'est pas pareille à la Ligue 1 française. Non, pas du tout. Donc là-bas, c'est difficile d'exceller. Et surtout, il est défenseur. Du coup, là, c'est vraiment difficile. Hein. S'il était en Ligue 1, qu'il avait marqué 7 buts en 4 ans, il y a un problème. Parce que c'est nettement plus facile que la première ligue. Mais il n'a jamais joué en Ligue 1 française. Mais c'est ça. Il vient d'Espagne. Il était à Villarreal. Mais là, il est en première ligue. Là-bas, il y a des grands défenseurs. En tout cas, là-bas, la compétition est vraiment rude. Du coup, voilà, il ne faut pas l'accuser. Bon, il a marqué 7 buts en 4 ans. Donnez-lui 7 ans encore. Il va marquer peut-être 14 buts. D'accord. Il avait 7 ans encore. En 8 C'est ans, beaucoup, hein. c'est marqué 14. 7 Bon, ans. Je ne sais pas 7 si on ans va lui encore. accorder 7 Ouais, ans. Hein. effectivement. Ben, on ne sait jamais. Mais bon, dans tous les cas, on lui souhaite le meilleur. Hein, le à meilleur. Eric Bailly, Le meilleur, ouais. et on sait que ça va aller. Parce que Mouloukoukou l'a Ouais, dit. moi, je l'aime beaucoup. Il a un sang-froid. Il est bien, spectaculaire. Il est... Moi, j'adore son calme. Ouais, très calme. ouais, Il j'adore est son très C'est vrai calme. que, Oui, j'adore une son calme. sérénité. Je crois qu'en Espagne, il était à Villarreal. Très serein. Il était impérial dans la Liga espagnole, ce qui lui a valu d'aller donc en Angleterre. C'est un garçon qui a une force naturelle. Quand vous le regardez comme ça, il est assez impressionnant et très très calme. Et ça, c'est très très bien pour un défenseur. Il a apporté beaucoup aux éléphants. Souvenez-vous de la CAN en 2015, où il avait été magnifique dans l'axe et par moments décalé sur le côté droit. C'est un formidable joueur. Et lui, aujourd'hui, c'est l'un des patrons de l'équipe nationale. Bon, Mouloukoukou, comme toi, tu es chanteur, là, est-ce qu'il est parenté à Baïs Pinto? Aïe, mais regarde. Ouais, mais oui, ça, c'est une très bonne question. Ouais, ce sont les mêmes Bailly. Hein. La famille Bailly. Non. Voilà. Rien à voir. Ah, bah, attendez, c'est une question. Bah, c'est une question, c'est le cousin à mon neveu. Oui. Le cousin à mon neveu. Ah bon, effectivement, Claire Bailly aussi fait partie de son Bon, staff. merci. Alors justement, hein, vous avez parlé de l'équipe nationale, Roger Stéphane. Je vais me retourner vers Mouloukoukou. Qu'est-ce que vous pensez de notre équipe nationale aujourd'hui? Elle n'est pas bonne. Ok. Ouais, elle n'est pas bonne. Elle a trop de lacunes. Il y a trop de boulot à faire dans l'équipe nationale. Alors le premier chantier serait lequel? Si vous étiez sélectionneur? Si j'étais sélectionneur, travailler le mental de chaque joueur. Parce que le football, c'est un sport d'équipe. Comprenez, quand vous êtes fort mentalement, vous relevez de grands défis. Donc, on est passé de déception en déception. C'est trop pour nous. Donc, Là, c'est le supporter qui parle. ouais, c'est le supporter qui se parle. Ouais. C'est plus le sélectionneur, d'accord, ok. Il y a trop de choses à faire dans cette équipe. Elle est très belle. Elle a de très bons joueurs, des joueurs magnifiques, très talentueux. Il y a ce petit truc-là qui manque. Hein? L'esprit d'équipe, la combativité. Et puis, le patriotisme, c'est très important. Ouais. Ah, pour vous, il manque un peu de patriotisme dans tout ça? Ouais. D'accord. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de Patrice Baumel à la tête des éléphants? Vous le connaissiez avant ou pas? Non, je ne connaissais pas. D'accord. À la tête de l'équipe nationale? Oui. Tant que ça peut faire évoluer les choses, moi ça va, ça me va. Parce que après, ça ne sert à rien de changer les entraîneurs. Tout est dans le travail des éléphants de l'équipe même. Tout se trouve dans l'équipe nationale. Donc,
il faut vraiment qu'on cuisine ces joueurs-là. Ça se passe dans leur groupe. Ça n'a rien à voir avec les entraîneurs. Donc, on peut mettre n'importe qui à la tête des éléphants. Mais ça s'est passé avec M. Zawi François. Avec, au départ, on avait le complexe du blanc. C'est dit que forcément, avec un entraîneur blanc, on pouvait relever de grands défis. Mais M. Zawi François a montré le contraire. Vous comprenez? Donc, il y avait, lui, son talent et le talent de ces joueurs-là. Il y avait un vrai travail mental qui était fait. Et les joueurs aussi se donnaient pour le drapeau, pour la patrie. Ouais, ça manque. Mais ce qu'il dit n'est pas tout à fait faux. Vous pouvez avoir un bon entraîneur, s'il n'a pas un bon groupe, il va échouer. Tout à fait. Comme vous pouvez avoir un mauvais entraîneur, mais s'il tombe sur un bon groupe, il peut l'utiliser pour en faire quelque chose d'extraordinaire. Et donc, généralement, c'est le groupe qui fait la différence. Et dans le groupe, on tient compte de la qualité, du potentiel, mais on tient compte aussi de l'ambiance, de l'environnement, de l'harmonie, de la mentalité, l'envie de gagner. En 1992, pour la CAN, on n'avait pas un groupe extraordinaire, mais il y avait une envie telle qu'on a gagné la Coupe d'Afrique. Merci beaucoup. Allez, fin de la première période de la grande team. On va se retrouver dans un instant. Il y aura le buzz, il y aura causerie. Oui, c'est vendredi aujourd'hui, donc on va rire encore plus que d'habitude. Et puis le débat qui concerne les artistes, qui attire souvent beaucoup plus les sponsors, les annonceurs, que les associations sportives. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Et ça tombe bien puisque Mouloukoukou DJ est avec nous ce soir sur le plateau de la grande team pour en parler. Alors ne bougez pas, profitez de la pub pour aller mettre un petit peu de gel hydroalcoolique.